Salut salut les membres de la tribu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet que j'adore particulièrement en ce moment, le minimalisme parental. Est-ce vraiment faisable ou est-ce complètement utopique d'imaginer vivre dans une maison minimaliste quand on a des enfants? C'est une question qu'on me pose souvent et donc c'est avec grand plaisir que je vais y répondre dans la vidéo qui suit. Alors pourquoi ça me tient à cœur particulièrement d'aborder ce sujet maintenant, vraiment là aujourd'hui, c'est parce que je suis enceinte d'à peu près plus de 3 mois maintenant, de mon 4e enfant, petit bout qui sera prévu pour septembre 2018. Clairement, ça me remue pas mal cette question du minimalisme avec les enfants parce que je vous avoue que ça fait longtemps que je suis sortie des couches, que je suis sortie du matériel de puériculture, que je suis sortie de toutes les problématiques des jouets des tout-petits. Et donc, j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que je vais devoir me replonger dans tout ça. Donc, comme ça, je vous explique un peu ma situation actuelle. J'ai des jumeaux qui ont 9 ans, Blaise et Capucine, qui sont aujourd'hui en 3e primaire. C'est le système en Belgique ici. Et puis, j'ai Aurélien qui a 7 ans, donc ils ont pile 2 ans de différence, qui lui est en 1re primaire. Donc, je n'ai plus d'enfants en gardienne, en maternelle. J'ai plus de tout-petits depuis plusieurs années. Et toutes les problématiques du matériel de puériculture et des jouets encombrants, tout ça a disparu depuis un petit temps. Donc il va falloir que je me repose quand même certaines questions pour éviter de retomber dans mes travers, puisque je vous rappelle que si je me suis lancée dans le home organizing il y a 6 ans, c'est justement pour sortir de cette situation d'encombrement dans laquelle je m'étais mise toute seule avec l'arrivée de mes 3 enfants en 2 ans. Donc voilà, alors je vais vous expliquer dans la suite un peu les choses auxquelles j'ai déjà pensé, peut-être que ça inspirera certains d'entre vous à se poser les bonnes questions et puis à poser des actes tout simplement pour éviter l'encombrement dû aux enfants. Alors la première chose que je voudrais dire et qui me tient particulièrement à cœur sur le sujet du minimalisme parental, c'est que je pense qu'il ne faut pas dissocier complètement le minimalisme du plaisir. Moi, je suis une grande épicurienne et j'adore gâter mes enfants. J'aime avoir de beaux objets, j'aime avoir une maison jolie, j'aime assortir les choses, j'aime les petits vêtements tout mignons des enfants. Et si on ne se trompe pas et que c'est bien une petite fille qui arrive ici au mois de septembre, c'est encore évidemment plus difficile d'arriver à ne pas se laisser avoir par tout ce qui nous tente et tout ce qu'on nous propose d'acheter en permanence, de roses, de mignons et d'attirants. Pour moi, les deux ne sont absolument pas incompatibles. On peut être sensibilisé et tendre vers une vision plus minimaliste des choses, tout en conservant un aspect plaisir derrière notre manière d'aborder notre parentalité. Pour moi, le minimalisme va plutôt pencher vers un nombre d'objets minimum, mais on peut tout à fait décider consciemment de se faire plaisir en s'achetant ou en trouvant, quand on va vers du seconde main, ces objets minimums, les quelques objets qu'on a vraiment décidé d'obtenir, d'avoir et dont on pense avoir vraiment besoin. Alors je crois que c'est ça effectivement la question qu'il faut se poser quand on a des enfants qui arrivent ou quand on a déjà des enfants, c'est finalement de quoi ai-je vraiment besoin ? Il faut bien se dire que la société dans laquelle on vit est une société terriblement angoissante, surtout quand on devient parent, où on va vous inciter en fait à acheter, ou en tout cas obtenir d'une manière ou d'une autre, une série d'objets dont vous n'avez absolument pas besoin. Je me suis fait avoir comme toutes les mamans au départ. C'est clair qu'aujourd'hui, la liste du matériel de puériculture dont je pense avoir besoin pour l'arrivée du 4e enfant s'est réduite à peau de chagrin. Alors il faut quand même se dire bien une chose, c'est que cette liste, elle est terriblement subjective. Ce dont moi j'ai besoin n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Un enfant ne nécessite pas non plus spécialement les mêmes objets qu'un autre enfant. Une situation familiale, le fait qu'on ait déjà des enfants d'un autre âge, peut-être assez proche dans certains cas ou des fois vachement éloignés, peut aussi jouer dans le choix des objets dont on va s'entourer et donc dans ce fameux listing qu'il faut établir avant la naissance. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pris beaucoup de plaisir à retourner dans certains magasins de puériculture où j'avais plus été depuis des années, parce que j'avais plus aucun intérêt à y aller. Eh bien, j'y allais avec un gros sourire, j'en suis ressortie complètement écœurée. Donc moi, la sensation que j'ai eue en rentrant dans ces magasins, c'est mais bon sang, j'ai envie de rien acheter du tout. Il y a tellement de choix que je ne saurais même pas quoi prendre dans tout ça. J'étais estomaquée de voir le nombre d'objets nouveaux qu'on a pu inventer en 7 ou 8 ans. C'est incroyable la rapidité à laquelle le nombre d'objets comme ça a augmenté.
Et en fait, je suis ressortie en 10 minutes en disant non, 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 surtout pas, il est hors de question que je recommence à encombrer ma maison avec tout ça. Donc pour finir, j'ai tiré une petite liste que je vais vous présenter avec plaisir et puis vous me direz ce que vous en pensez. Sans doute que pour certains, cette liste n'est pas encore suffisamment minimaliste, tandis que pour d'autres, c'est un but complètement inatteignable. Le but n'est absolument pas de juger, mais de donner des idées, d'inspirer, de faire réfléchir, peut-être même de lancer des débats. YouTube peut servir à ça. Donc donnez votre avis, franchement, ça m'intéresse. Dites-moi un peu comment vous avez fonctionné chez vous et dites-moi peut-être ce que je pourrais peut-être encore retirer de cette liste. Qui sait, peut-être qu'elle va se réduire encore un peu plus grâce à vos différents avis. À très bientôt pour la suite des vidéos.